Donc, je récupère mes librairies. Voilà, donc il faut télécharger cette librairie-là gunit.jar ainsi que amscore. Je copie ces deux éléments que je vais ajouter dans les. Voilà. C'est déjà fait. Cancel. Gunit, c'est déjà fait. Je vais l'ajouter juste en fait. As library. Et celui-là également, je l'ajoute. Voilà, donc c'est bon. Ce qu'il me faut maintenant, c'est après ceci, dans SRC, j'écris mon fichier test dans un paquet test. Dans SRC, je vais créer ici. Ah oui, bon, j'avais déjà un truc test, mais ce test-là, c'était juste en fait pour tester la fonctionnalité en local, quoi. Alors, je vais ajouter un autre maintenant ici, une classe que je vais nommer unit test. Unit test. Et c'est quoi le contenu de ces tests-là? C'est ça en fait. C'est-à-dire, si vous créez une classe test, on va importer before et dans org.unit, c'est-à-dire avant exécution, avant de tester ça qu'il va faire, une méthode, il va automatiquement l'appeler quoi. Une méthode plutôt, c'est ça qu'on appelle en fait des annotations, before, after. C'est comme les override en fait quand vous. Et si vous voulez faire le test maintenant, c'est ça qui sera exécuté. Si j'exécute cette méthode-là, automatiquement il va exécuter tout son contenu. Il va instancier cette classe, après il appelle ces deux méthodes, etc. Voilà. Donc ça, c'est ces deux fonctions à tester, c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Je vais créer before test, after test, etc. Dans le cas où on exécute avant et après, et on va voir. Donc, je vais définir ici une méthode nommée before test, en void, une méthode nommée after test, une méthode nommée test add produit à l'intérieur. Donc, ici, c'est public. Void, je l'appelle before test. Sans paramètres. Public, void. Test. Et quelle est la méthode que nous voulons tester? C'est la méthode là qui s'appelle add produit. Donc c'est public, void. Voilà. Et l'annotation qu'on va utiliser ici, c'est l'annotation test de unit. Vous avez vu, automatiquement, vous avez vu ça. Et là, l'annotation qu'on va utiliser ici, c'est annotation after. Et là, l'annotation qu'on va utiliser maintenant, c'est before. Before ça, ok, ensuite, dans le test, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir ici le produit DAO est égal à new produit 1. Produit DAO.add de produit. Et là, je vais dire point produit
terminer produit.set, non, je compte produit.set, entity. Voilà. Et quand vous voulez tester maintenant, c'est ici que vous allez cliquer. Et on lance le test. Voilà. Donc le test est démarré. Vous avez vu en fait before, il a exécuté le test. Apparemment ça marche. Et after, pourtant, before il y a bon, c'est ici en fait. Before and after, c'est automatiquement exécuté. Voilà. Et après test, je n'ai rien dit. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais vérifier s'il a bien inséré dans la base. Je pouvais même en fait si je veux afficher, mais quand même, s'il y avait un souci, vous allez voir ici, c'est noté, je dis quoi, tout marche. S'il y avait un souci, vous allez voir qu'on a dû avoir en fait un souci là en rouge. Maintenant, ce que je vais faire, je vais même consulter au niveau de la base de données pour voir. Mais quand même, c'est ça qu'on appelle le test unitaire. C'est hyper intelligent. Vous cliquez ici, automatiquement, c'est lui qui va gérer. C'est ça qu'on appelle les tests unitaires. Toutes les fonctionnalités qui sont trop compliquées, c'est comme ça qu'on les teste. Ce qui fait que s'il y a un problème maintenant, c'est Java même qui va te dire quoi, attention, dans ta fonction tel endroit, il y a tel souci. Automatiquement, tu passes et tu gères en fait des modifications à faire. Ok, maintenant, je vais vérifier si mon test s'est bien passé. Et là, nous avons, voilà, donc je démarre. La base, comment on l'avait appelée? Stock JE. Stock JE. Stock. Voilà, il est là. C'est table qu'on avait ajouté tout à l'heure, non? Voilà, donc table est bien là avec une quantité 12, donc le test unitaire marche. Voilà, donc c'est ça. Donc on a bien géré vraiment notre sprint. Là, je peux revenir ici et dire quoi que nous voulons vraiment, nous venons de tout terminer. Voilà, on va, pour bien terminer, on va encore refaire le déploiement. Voilà, donc, ce que nous allons faire, je reviens ici, je recompile, ça dans l'application c'est déjà complet, tout marche. J'arrête mon serveur à ce niveau-là. Et ici, il a bien généré le WAR file également, le dernier WAR file. Donc, je reviens ici dans mon serveur d'application, dans mon serveur web plutôt, Tomcat, Apache Tomcat, dans Web App, ça vous savez déjà. Et gestion stock Tomcat, ça, je l'enlève. Gestion stock Tomcat, je l'efface. Et ça, je vais faire le déploiement en fait, manuel. Donc, je viens ici, au niveau de mon serveur, toujours Tomcat, Apache Tomcat, le bin, je vais démarrer le serveur. Donc, je démarre déjà mon terminal. CD pour entrer à l'intérieur. Maintenant, vous, si vous travaillez avec Windows, vous faites des CD, CD, CD. Mais moi, ce que je vais faire, je vais aller vite. Je copie et je prolonge. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je démarre le serveur. // Ok, et ça s'appelle le fichier. Startup.sh. Voilà. Startup.sh. Startup.sh. Maintenant, pour Windows, vous mettez vous startup.bat directement. Ok, donc le serveur est démarré. Je viens ici, j'écris seulement localhost 2.8080. En principe, le serveur doit être démarré. Oh, ça c'est comme ça. Localhost. Voilà, le serveur est là. Manager, il me demande de me connecter. Je peux me connecter en tant que sec si je veux, ou bien Tomcat, parce que je l'avais créé. Et ça également, je crois que je vous ai montré comment on crée ça dans l'autre vidéo. Sec 1, 2, 3, 4, c'est le livre que j'avais créé. Ok, c'est bon. Donc l'application est où? Ça s'appelle gestion stock
Tomcat, voilà, c'est pas déployé, donc c'est pas visible ici. Je viens de supprimer. Donc je cherche tout simplement ici, fichier, voilà, à déployer. Je clique là, je vais parcourir, je vais dans mon projet, le projet Tomcat, le projet qu'on vient de compiler tout à l'heure, 2020, 2, G5, Tomcat, out, artefact, je sélectionne mon WAR file. Le WAR est bien là, je clique sur déployer. Ok, le projet est déployé, donc il est visible ici, je suis Stock Tomcat. Si je clique, il me donne le résultat avec, voilà, avec le design et tout. Et quand je clique ici, lui, ok, ça me donne le résultat. Je vais tester comme produit télé, quantité 45. Ok, ça marche. Si je viens dans ma base de données, télé est là, quantité 45. Voilà, donc là on vient de terminer vraiment le sprint, c'est très bien géré, le déploiement et tout. J'arrête la vidéo maintenant.